Avoir un enfant est le souhait de nombreux couples, mais parfois cet événement heureux peut ne pas en être un. Comment faire face à une grossesse non désirée, surtout lorsque l'on est chrétien? C'est à cette épineuse question que nous tenterons de répondre ce soir dans ce nouveau numéro de Point d'accord. Alors rien à dire à part Shalom chez vous, et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup public, merci donc de votre présence, merci pour cette participation. Je suis très contente de vous voir et je sais que c'est réciproque, n'est-ce pas? Montrez-le-moi encore une fois de plus. Merci beaucoup. Wow. Et bien sûr, notre pasteur consultant, qui, Dieu merci, ne manque jamais à l'appel et c'est toujours un plaisir pour nous de l'avoir à nos côtés. Pasteur Adebayo, bonsoir et bienvenue. Salut Claudia. Vous nous avez manqué. Et ben voilà. En tout cas, il fallait vous le dire, vous nous avez manqué, nous sommes contents de vous retrouver. Ouais. Alors ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, on aura encore affaire à une histoire émouvante, j'en suis certaine. Ouais. Et donc, on est là pour ça. Alors sans plus, on va appeler donc le premier témoin. Je vous demande d'être patient, de l'écouter, voilà, attentivement, et surtout de tirer le bon de tout ce qui sera dit ce soir. C'est bon? On pourra donc y aller, l'appeler, notre premier témoin? Ça marche. Alors on va appeler le premier témoin sur ce plateau, il va se mettre juste là, avec des ovations. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on accueille la présence de monsieur David Corré. Voilà, je vous aide également. Shalom David. Shalom. Ça va bien? Ça va, Claudia. Alors moi déjà, je vais te détendre hein, tout de suite. Dès le départ, je vais te détendre, pardon, même si je sais que ça sera peut-être un peu plus lourd par la suite. Mais je veux déjà que tu te sentes à l'aise chez toi. Donc tu respires un grand coup. Vas-y. Ok. Tu vas essayer. Ben, voilà. Tu respires un grand coup. Et je te présente assez rapidement. Alors effectivement, tu es David Corré, âgé d'une bonne vingtaine d'années. Évidemment. Et tu es dans la musique, hein. Tu es dans la musique, passionné de musique, d'après ce qu'on m'a dit, effectivement. Et ce soir, tu es là parce que tu as quelque chose de très important à dire à une personne qui est également très importante à tes yeux. Effectivement. Alors. Première question, pourquoi tu nous visites ce soir? Ok, comme vous l'avez tout à l'heure dit, je suis venu vraiment avec un poids sur le cœur. Je viens parler d'abord à ma mère, voilà, parce que c'est une personne très importante pour moi. Et je veux aussi parler à mon Dieu. D'accord. Je l'ai certainement fait personnellement, mais je viens ce soir parler à ces personnes-là. Et j'attends vraiment un pardon. Je demande pardon en fait. Et en fait, alors, c'est vrai que vous venez de nous dire que vous avez convoqué votre maman sur le plateau pour probablement lui annoncer quelque chose de très fort. Avant de savoir pourquoi est-ce que vous l'avez convoqué, on aimerait bien comprendre le début de votre histoire. Dans quel environnement familial est-ce que vous avez grandi? Parce qu'apparemment, vous êtes très attaché à votre maman, puisque c'est elle que vous convoquez sur ce plateau. Donc, dans quel environnement est-ce que vous avez grandi? Quel était l'état d'esprit? Vous êtes chrétien depuis l'enfance? Vous êtes devenu chrétien un peu plus grand? Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été bercé par l'éducation chrétienne, en fait. Et dans ma famille, nous formons pratiquement une seule personne. Voilà, ce qui veut dire que ma mère, mon père et mes sœurs, nous sommes inséparables en ce qui concerne la communication. Voilà. Et cette communication a fait qu'on ne se cache pratiquement rien. Voilà, nous sommes unis, vraiment. Voilà. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai grandi. Avec... De parents tous deux chrétiens? Oui, les parents sont chrétiens. Je suis né, ils étaient déjà chrétiens, je suis né. Voilà, donc j'ai grandi dans cette éducation spirituelle-là. Voilà.
C'est ce que je peux dire en fait. D'accord, donc c'est-à-dire que vos classes à l'école du dimanche, vous les avez faites? Évidemment, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai grandi avec l'éducation même, à l'église aussi, à part l'éducation spirituelle à la maison. Voilà. Et j'étais même en fait, toutes les personnes qu'on voyait au devant. Voilà, en ce qui concerne l'avancée, voilà, j'ai surtout avec la guitare, j'ai été dans l'école du dimanche, j'ai été... Parce que vous l'avez dit, vous êtes passionné enfin, de musique, voilà. Donc ça veut dire que ça prend sa source depuis votre enfance. Voilà, depuis également. mon enfance. Ouais. Voilà. J'ai même eu les premiers pas de par ma mère qui m'a initié vraiment à la musique. Et la musique, votre maman, ça c'est intéressant, ça, c'est joli. D'accord. Mais aujourd'hui, vous venez, c'est vrai, vous venez avec la guitare, donc ça montre effectivement que vous êtes très attaché à cet instrument de musique. Effectivement. On va peut-être tester, pour voir si on détendre un peu plus. Est-ce que vous avez la force? Je vais vraiment essayer. Parce que c'est pas mon objectif en fait. Et qu'est-ce que vous voulez nous chanter? Pourquoi vous voulez le chanter? Est-ce qu'il y a... Je veux chanter ce chant particulièrement parce que c'est l'un des chants que maman aime. Très souvent quand on est à la maison, dans les moments de prière matinale, c'est un cantique qu'elle aime beaucoup chanter. Alors, ce que je veux, bien avant que vous jouiez, ce que je veux peut-être que vous précisiez, c'est que vous êtes également le responsable du groupe musical dans votre assemblée. Oui, je suis le responsable du groupe musical parce que après l'école du dimanche, j'ai vraiment opté à cause de mon dévouement pour la musique. D'accord. Voilà, donc je suis très orienté en même temps dans... Et ça, vous en parliez, enfin de ce désir-là, vous l'avez partagé avec vos parents? Oui. Donc c'est-à-dire quoi? C'est après votre baptême que vous avez intégré? Oui, juste après le baptême, j'ai intégré. J'ai pas voulu même entrer dans un autre département parce que c'était ma passion en fait. C'était votre passion. Et je voulais mettre cette passion-là au service du Seigneur. Au service du Seigneur. Voilà. C'est très joli ça. Alors allez-y, vous allez chanter un chant qui vous tient à cœur, je suppose. D'accord. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens. Oh oui, viens. J'ai besoin de toi. Oh oui, viens. Viens me fortifier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me relever. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens, Jésus. Oh oui, viens. J'ai tant besoin de toi. Wow. On peut applaudir pour lui là, parce que... C'est tellement beau ce que vous avez, joué. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant aller dans le fond de l'histoire parce que jusque-là, vous ne nous dites toujours pas pourquoi est-ce que vous avez convoqué votre maman sur ce plateau. Vraiment, je me rends compte que ça devient encore plus difficile. C'est pas quelque chose de réjouissant en fait. Voilà. En fait, Ruth est enceinte. Je suis pas bien saisie là. Vous avez entendu quelque chose? Non, j'ai pas compris. J'ai dit que Ruth est enceinte. Vous avez compris quelque chose encore là? Non. Là j'ai entendu mais j'ai toujours pas compris. Ruth est enceinte.
qui est Ruth, enfin, je sais pas, votre femme? Je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Votre fiancé? Non plus. Je ne suis pas encore fiancé. Votre sœur? Ruth, c'est la fille de mon pasteur. Ruth, la fille de votre pasteur, est enceinte. Et en quoi est-ce que ça vous concerne? Franchement, je ne sais pas où commencer. C'est une histoire qui n'a pas vraiment... C'est-à-dire que c'est vous qui êtes l'auteur, en fait, de la grossesse de Ruth? Malheureusement, je suis l'auteur de la grossesse. La grossesse de Ruth. Alors, si nous vous suivons très bien, c'est ce que vous avez l'intention d'annoncer à votre maman ce soir? Je ne sais même pas si j'aurai le courage de lui dire. D'accord. Enfin, je précise que votre mère également a été invitée, donc elle va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Mais dans quelles circonstances, justement, vous... Enfin, je suppose, Ruth, si elle est la fille de votre pasteur, ça veut dire que vous fréquentez la même église. C'est bien cela? Effectivement. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous... Enfin, je ne vais pas dire vous connaissez, puisque c'est déjà fait, mais vous vous rapprochez, peut-être? Une fois, il a été lancé dans notre église une activité de jeûne. Dans laquelle on devait faire un karaoké pour déceler les talents des jeunes. Et étant donné que je suis musicien... D'accord, allez, je vais prendre la guitare là, je vais la tenir. Je suis le responsable du groupe musical. Et cette année-là, il a été décidé que chaque membre du groupe musical coach une personne. En fait, à l'église, on a une sorte de famille, en fait. Des familles, on a scindé l'église en famille. Et il se trouve que Ruth fait partie de ma famille. Et dans le tirage, il a été procédé un tirage pour voir qui allait coacher les différents éléments. Et il s'est trouvé que je devais coacher Ruth. D'accord. Voilà. Et après le tirage, j'ai voulu innover. Voilà, parce que c'est vrai que j'allais la coacher vocalement, mais je voulais apporter un plus en ce qui concerne la musique. Et surtout que je m'y connais un peu dans tous les instruments. Donc j'ai proposé d'ajouter à la voix l'instrument, la guitare. C'est-à-dire en même temps que vous alliez coacher Ruth justement, vocalement, vous lui aviez proposé aussi de lui apprendre à jouer de la guitare. D'accord. Alors cette guitare finalement, je ne sais plus comment je l'ai placée, quoi. Et donc suite à cela, on a eu vraiment des séances accélérées, parce qu'on n'avait pas vraiment assez de temps. Et je précise que à cause de mon attachement à la musique, les parents ont accepté d'aménager un espace à la maison où je répétais souvent avec le groupe musical. Personnellement, moi-même aussi, je répétais souvent. Donc j'avais un local à la maison qui me permettait de travailler. Et donc, comme on avait besoin d'assez de temps, après nos répétitions à l'église, on allait à la maison pour répéter également. Avec l'approbation des parents surtout. Et il faut dire que ma mère, mes parents, mais principalement ma mère, parce que je suis vraiment, vraiment attaché à ma mère. Il y a une intimité. Je peux dire qu'elle me connaît parfaitement. Et donc, avec son approbation, sa confiance, nous avons commencé à travailler. Et c'est ainsi que vraiment elle assimilait rapidement. Voilà, elle assimilait rapidement.
Et on a travaillé. Vos parents n'y voyaient aucun inconvénient? Est-ce que, enfin, Ruth, je suppose qu'elle venait chez vous assez régulièrement parce qu'il fallait, il y avait un objectif qui était, enfin, de remporter un concours. Ruth était la fille du pasteur et moi j'ai grandi dans une éducation, avec une éducation vraiment exceptionnelle. Et donc mes parents qui avaient vraiment confiance en moi n'y voyaient vraiment pas d'inconvénient. Voilà. Ils apportaient même leur appui. Voilà. Et très souvent, il arrivait même qu'on finisse tard de répéter. On répétait tard, on finissait, je la raccompagnais. D'accord. Ça veut dire que les répétitions entre vous et Ruth, ces séances de formation, d'apprentissage et tout ça, se sont poursuivies. Et finalement, enfin, au bout du compte, je veux dire, quel a été le résultat finalement de toutes ces séances? Est-ce que le concours, enfin, vous avez pu le remporter? Est-ce que... Effectivement, par la grâce de Dieu, on a remporté le concours, on a été meilleur. Parce qu'elle assimilait, comme je l'ai dit, elle assimilait très rapidement. Donc elle a su allier la voix à la guitare. La guitare est un instrument qui rapproche. C'est un instrument, on a vraiment besoin de... Je sais pas. En fait, j'essaie d'expliquer. Vous nous dites aujourd'hui que Ruth, votre sœur en Christ, est enceinte de vous. Ouais. Enfin, on veut bien savoir exactement à quel moment, enfin, je veux dire, quand est-ce que tout cela s'est passé pour que nous puissions en arriver là? Je vous assure que je ne sais pas. Je ne sais franchement pas comment c'est arrivé. Ruth était comme une petite sœur pour moi. Je l'aimais bien comme une petite sœur. Et en fait, on a travaillé régulièrement. Ça nous a rapprochés, bien sûr. Ça nous a rapprochés. Mais franchement, je la voyais toujours comme une petite sœur. Une petite sœur. Mais les fois où on restait peut-être tard, tout ça. Vous ne savez pas? Je ne savais pas. Vraiment, en fait, je n'ai pas vraiment vu venir la chose. Et malheureusement, cela est arrivé. D'accord. Alors effectivement, c'est arrivé aujourd'hui, c'est un constat. On ne peut pas faire machine arrière, mais je veux dire, à quel moment Ruth vous fait savoir effectivement qu'elle attend un enfant de vous? Ce jour-là, Est-ce que, après que vous soyez, qu'il se soit passé ça entre vous, est-ce que votre relation a pris un coup? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a eu un changement dans votre façon de voir désormais Ruth? Est-ce que les choses se sont poursuivies comme avant? Ma vie, je l'ai dédiée à Dieu depuis mon enfance. Je me suis gardé. J'ai pratiquement pas vécu la jeunesse, comme on le dit. Et je vous assure, le jour c'est arrivé. Le jour c'est arrivé. J'ai senti comme la terre tomber sur ma tête, en fait. Toute une vie. Je vous assure que j'ai tout à coup coupé. Je me retrouvais plus. J'ai vu ma vie que j'ai sacrifiée, en fait. Ma jeunesse que j'ai donnée à Dieu, en fait. J'ai vu comme, ce jour-là, j'ai vu comme toute ma vie défiler devant moi. C'était un chaos total. J'ai décidé de rompre carrément tout contact. J'ai rompu tout contact avec elle.
Je me suis même comporté de manière désagréable avec elle. Je n'étais plus moi-même. J'ai carrément vu ma vie partir en fumée. Une vie de consécration, une vie de sanctification pour une seule journée. Une seule journée. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Alors vous avez décidé donc de rompre tout contact avec Ruth, de ne plus la voir. À quel moment elle vous fait savoir qu'il y a une grossesse qui intervient malheureusement? À l'église, je ne la voyais même pas. Quand je vois qu'elle est dans un département, je n'arrive pas là-bas. Et même mon service, même à l'église, était carrément chaotique. Je me voyais sale. Je chantais tant bien même que moi-même. Je chantais. Je voyais les gens chanter, danser. Je voyais les gens se réjouir. Je voyais les gens adorer, mais moi, j'étais carrément sale. Je savais même plus ce que je faisais. Et comme je la fuyais, comme je ne voulais même pas entendre parler d'elle, en fait, je l'accusais. Je l'accusais je m'accusais et je l'accusais en fait de voir toute ma vie partir en fumée. Et comme si ça ne suffisait pas. Elle s'est rendue chez moi. J'étais là. Elle a trouvé ma maman. Et là, je ne pouvais pas fuir parce que personne ne savait. Si je fuyais, si je la rejetais là, qu'est-ce que ma mère allait dire? Et je l'ai reçue. Et c'est là que Ruth va me dire, comme si ça ne suffisait pas. Comme si ce n'était pas assez ce que j'étais en train de vivre comme pression. Ruth m'annonce là qu'elle est enceinte. Madame Claudia, je n'imagine même pas. Je suis venu sur votre plateau. J'ai convoqué ma mère. Mais je vous assure que je ne sais même pas. J'arrive pas à moi-même me pardonner. Quand Ruth m'a annoncé qu'elle était enceinte, je vous assure, je me suis senti le plus misérable de l'univers. Seigneur, ma vie. Toute ma vie, Seigneur. Ces années que j'étais consacré. Ruth m'annonce qu'elle est enceinte. J'avais jamais imaginé ça dans ma vie. Fallait le dire à ma maman, fallait le dire. J'ai imaginé le pasteur de l'église qui a mis toute sa confiance en moi. Mon image à l'église. Mon groupe que je conduisais. Quelle image, quelle image. Waouh. C'est difficile, mais j'ai envie de vous poser cette autre question. Alors, essayez d'essuyer les larmes. Hein. Est-ce que vous aimez Ruth? Ruth est comme une petite sœur pour moi. Ruth est comme une petite sœur pour moi. Le comble. Je venais juste de parler à ma mère.
d'une jeune sœur que j'ai commencé à aimer à l'église. Je voulais procéder normalement, donc j'ai dit à ma mère. Et pas plus tard que la semaine passée, ma maman est venue me dire qu'elle a eu un entretien avec la jeune sœur. Il s'avère qu'elle aussi, elle adhérait. Elle est intéressée aussi. J'aime pas Ruth. Ruth est une petite sœur pour moi. Et Ruth est enceinte de moi. Madame Claudia. Ah Seigneur. Ah Jésus. Alors j'imagine bien que les prochains instants seront très difficiles pour vous parce que votre maman va pas tarder à nous rejoindre ici. Et j'aimerais déjà vous demander d'essuyer vos larmes, David, s'il vous plaît. Madame Claudia, que je sèche mes larmes, que je ne sèche pas mes larmes, ça change quoi? Oui, t'es enceinte. Toute ma vie, tous mes projets. Une fille que j'aime. Je ne l'ai même pas encore approchée, je ne lui ai même pas encore dit. Quelle image, quelle image. Madame Claudia, je sèche mes larmes, je gagne quoi? Ça change ce que j'ai fait. Ouais, mais je vais leur y dire encore et je sais que ça va pas être facile. On va quand même tenter, d'accord, d'essuyer ses larmes parce que votre maman va venir. Oh, Seigneur Jésus, donne-moi la force. Bien sûr, il vous donnera la force. Il vous donnera la force. Alors on peut la faire venir maintenant, votre maman? D'accord, je précise qu'elle va venir dans quelques instants, on va la faire entrer. On me fera signe à la régie si elle est prête et on va la recevoir ici. D'accord, on me fait savoir qu'elle arrive. Voilà. Alors public, on va recevoir sa mère, je pense qu'on est allé la chercher. Voilà, on va la recevoir. Moi, je vais me déplacer un peu. Bonsoir madame. Bonsoir. Bah, je suis déjà là, donc je vais faire un bisou. Hein. Voilà. Et je vais me mettre juste à côté. Alors, bonsoir madame. Bonsoir ma fille. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Ça va. Je suis contente d'entendre ça. Alors, au public, elle, c'est madame Corré, Viviane Corré précisément. Et voilà, elle est sur le plateau, en fait, parce qu'elle répond à la convocation de son fils. Alors, nous sommes très contents de vous avoir ici. Merci. Et ce fils qui vous convoque, on a bien envie que vous nous parliez un tout petit peu de lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà concernant votre fils? Quel genre d'enfant est-ce qu'il est? Quel genre d'enfant est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Viviane, on veut quand même le savoir. Oui, mon fils, c'est vraiment un don de Dieu. C'est un grand don que Dieu nous a donné. Parce que il est tout pour nous. En tout cas, quand je suis là, je suis fière de lui. Parce que il est converti. Et quelquefois, c'est lui qui nous... quand on a des difficultés, c'est lui qui nous console, il nous donne des conseils, il pense à la Bible, on médite. Et vraiment, il me réconforte. Et il se confie beaucoup à moi. D'accord. Vous êtes très proche de votre fils. Voilà, hein. proche. Les filles sont proches de leur papa, mais lui, il est plus proche que moi. Il est beaucoup plus proche de vous. Alors, tout à l'heure, dans les échanges avec votre fils, il nous a fait savoir que ça tombe bien que vous ayez cette guitare en main parce qu'il nous l'a dit. Ma mère et moi, ouais, vraiment, il y a vraiment cette relation fusionnelle entre nous. Et c'est elle qui m'a initié à la musique, c'est elle qui m'a initié à la guitare. On se dit, ben, ça tombe bien. Une mère qui initie son fils à la guitare, on veut en avoir les preuves. Mais vu que vous êtes là, on veut savoir si c'est effectivement vous qui avez initié votre fils à la musique, n'est-ce pas? On va pouvoir le vérifier. Hein. Ah ben oui. Ça fait vu, il y a longtemps, il y a longtemps, il a joué. On espère qu'on ne va pas entendre des bang. D'accord, allez-y, on vous pardonnera même si c'est pas bon. On est impatients. Vous allez accompagner avec un chant? Ah oui. D'accord. D'accord.
Alors, David, peut-être que vous allez vouloir accompagner votre maman aussi. Comme toujours. Comme toujours. Rapprochez-vous un peu d'elle. Allez-y. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné la vie. Je vous ai dit qu'il y a longtemps. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné un fils, il m'a donné la paix, il m'a donné la joie, il m'a donné l'amour. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Wow. Oh là là. Waouh. Alors Viviane, c'était... Il n'y a rien à dire. C'était très bon, n'est-ce pas? Elle a bien joué, hein. Moi, je ne pourrais pas faire mieux, quoi. Je ne pourrais vraiment pas faire tout ça. Alors, merci beaucoup pour ce beau moment musical. On va poursuivre donc dans les échanges. Alors, vous nous parliez de votre fils avec tellement de fierté, tellement d'amour. C'est quoi votre vœu, finalement, le plus cher, le souhait? Mon vœu que vous entretenez, en fait, pour votre fils, là. Mon vœu le plus cher, c'est que Dieu lui donne une femme qui va le rendre heureux. Qui saura l'aimer. Je précise que dans votre église, vous êtes la responsable des femmes. Et votre fils, de son côté, dans le département musical, il est le responsable. Il a un bon témoignage à l'église Ah oui. En tout cas, il a un bon témoignage à l'église. Mes camarades qui me disent, ah, vraiment, c'est ton fils. Je l'ai vu jouer l'autre fois. En tout cas, il se comporte bien. Dieu t'a fait grâce. J'ai dit, oui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que de nos jours, ça ne se voit plus. Mais bon, mon fils, vraiment, je suis fière de lui. Parce que quelquefois, il vient me dire, oui, maman, il y a des gens qui disent que moi, grand garçon que je suis, je ne connais pas de femmes. Que ça, là, ça rend malade. Il dit, non, il ne faut pas les écouter. Rien ne rend malade. Et il dit, quelquefois, c'est comment se moque de lui. Il a dit, tiens bon. Parce que le diable combat ce qui est bon. Donc, si il te dit des choses comme ça pour t'amener à faire de vilaines choses, je suis vraiment fière de lui parce qu'il a un bon témoignage. Et alors, comme je le disais, hein, votre vœu, en fait, c'est qu'il trouve une femme qui lui apportera le bonheur, c'est cela? Et il me donne des petits-enfants pour que... De petits-enfants. D'accord. Est-ce que votre fils, vu qu'il y a ce fort lien-là entre vous, qui vous unit, est-ce que de temps en temps, il vous parle... est-ce qu'il vous a déjà parlé d'une sœur, d'une demoiselle, de quelqu'un sur qui il a peut-être des vues? Oui. Il m'a dit que bon, il s'intéresse à une fille à l'église. Et vous la connaissez, cette demoiselle en question? Oui. Et je suis allée essayer de sonder le terrain. Et... En tant que bonne maman, hein? Oui, la fille aussi, elle est intéressée. Et moi, comme elle a un bon témoignage aussi. Donc j'aimerais que... Je prie Dieu pour que... Des choses se concrétisent et que voilà... D'accord. Est-ce qu'il y a une chose que votre fils pourrait faire et qui pourrait peut-être vous décevoir? Décevoir? Bon, je ne sais pas. Je ne vois pas, mais comme on ne sait jamais, s'il quitte le chemin de Dieu, vraiment ça va beaucoup me décevoir, mais je ne le souhaite pas. Je ne veux même pas en penser.
En tout cas, Viviane, nous sommes très contents de vous avoir reçu ici, justement, de vous voir, de vous entendre parler de votre fils de cette façon. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes une mère aimante, attachante, et je comprends pourquoi votre fils est autant attaché à vous. Mais je pense que l'heure de vérité a sonné. L'heure de vérité, c'est maintenant. Votre fils a demandé à ce que vous veniez sur ce plateau, parce qu'il a, je pense, quelque chose de très, très, très important à vous dire. Alors, votre fils est là. David, votre maman est prête à entendre. Alors, c'est à vous de jouer. Maman. Alors moi, je vais prendre la guitare aussi. Voilà. Je vais l'enlever là. Oui, tu es enceinte. Oui, tu es enceinte. De qui? Quoi? Pardon. Tu dis quoi? Oui, tu es enceinte. Oh Jésus! Tu dis quoi? Oh Seigneur Jésus! Non, pardon. Non, pardon. Je t'en supplie, pardon. Oh, pardon. Pardon, je t'en supplie. Oh Jésus, pourquoi? Moi, je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, maman, je t'en supplie. Jésus. Oh. Moi, je sais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, je sais pas ce qui m'est arrivé. Jésus. Je sais même pas ce qui m'est arrivé. Oh Seigneur. Pardonne-moi, maman, pardonne. S'il te plaît. Demande au Seigneur de me pardonner. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, pardon. Ma fille. Je dis. Attends. Tu pleures. Faut t'éteindre d'abord. Il faut t'éteindre. Pardon. Mais tu vas la marier. Maman, je l'aime pas. Mais tu ne l'aimes pas là, qui va la marier? Tu l'as acceptée, tu ne l'aimes pas. Tu veux qu'on la donne à qui? Je l'aime pas, maman. Tu ne l'aimes pas, elle va accoucher. Qui va la prendre? Tu vas la marier. Ah, Seigneur. Tu vas la marier. Parce que tu ne vas pas lui faire un enfant et puis quelqu'un d'autre va la prendre. Il n'y a rien à faire. Oui, Seigneur. Ton père est responsable d'église. Moi, je suis responsable des femmes. Toi, tu es responsable Je t'en supplie, pardon. C'est à quel visage qu'on montre aux gens? Hein? S'il te plaît, Tu vas la marier, c'est tout ce qu'il reste à faire. je l'aime pas. Ah, mais tu vas la marier, tu ne l'aimes pas et tu l'as enceintée. Hein? Tu as fait enfant avec elle, qui va l'épouser? Hein? Ah, Seigneur. Voilà. Oh, Seigneur Jésus, je comptais tellement sur toi. J'avais mis mon espoir en toi. Je me disais que
Seigneur. Je sais plus où je suis, s'il vous plaît. Maman, je n'ai pas fait exprès, maman. Maman, je t'en supplie, maman. Je suis déçue. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Maman, pardon. Maman, pardon. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je l'aime pas. C'est une petite soeur pour moi, je ne peux pas marier ma petite soeur. Oh, David. Seigneur, Ruth, qu'est-ce que tu m'as fait? David, essaie de te rasseoir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je sais que c'est pas facile. Alors Viviane, je sais également que c'est très difficile pour vous en ce moment. Mais séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Je sais que c'est difficile, je sais, je comprends. Waouh. Alors là, on a affaire à une mère qui est complètement déchirée, dévastée, parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Public, est-ce qu'on peut continuer l'émission ? Ça va être difficile, mais on va essayer de le faire. Une personne souhaiterait intervenir, le public, quelqu'un voudrait dire quelque chose, soit à David, soit à sa mère Viviane. Bonsoir, cher frère, vous allez bien? David, personne parmi nous ne peut dire qu'il est assez mature pour ne pas tomber demain. Archi faux. Nous tous nous sommes exposés. Voilà. Et ce que tu vis, je l'ai aussi vécu. David. Mais il a fallu que moi-même, j'accepte le pardon de Dieu pour pouvoir surmonter cette triste réalité-là. J'ai blessé aussi. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. S'il te plaît, ne reste pas longtemps dans cette culpabilité. Sinon, tu ne pourras pas exceller davantage dans ta vie chrétienne. C'est d'abord le courage que je voulais susciter à ton niveau. Personne ne te condamne, ni ta maman non plus. Donc rapidement, si ta repentance est sincère, sache, comme l'a dit la Bible, Dieu te pardonne. Les conséquences, peut-être tu vas les subir, mais il t'a pardonné. Donc pardon, ne reste pas longtemps dans la culpabilité. Maintenant, mes préoccupations. J'ai écouté longuement, avant que maman ne fasse rentrer, que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation chrétienne. Ma préoccupation est la suivante. Pas parce que tu as péché, non. Mais je veux savoir, David, c'est quand tu t'es senti vraiment être né de nouveau. Parce qu'on peut être né d'une famille chrétienne. Papa et maman, même peut-être, papa pasteur, maman. Et puis ne pas être chrétien, nous les enfants. Penser qu'on est né de nouveau, puis on n'est pas né de nouveau. En fait, j'ai une crainte à ce niveau-là. Donc, David, est-ce que c'est quand tu as senti que réellement tu es tu as été convaincu que Christ t'a visité? Je veux que tu répondes à cette préoccupation. Pour terminer, maman, votre enfant a dit avant que vous n'entrez que vraiment il y avait une parfaite intimité entre vous. Mais je me suis posé la question, mais s'il y a une parfaite intimité, comment est-ce qu'il n'a pas pu peut-être vous approcher pour commencer déjà à dire que maman, la fille du pasteur, je suis trop tenté vers elle. Donc là, je demande ici à toutes les familles également qu'on arrive à instaurer un climat de confiance véritable. Pas d'extrême peur, mais d'extrême crainte. Ou pas où l'enfant même, quand il va venir le péché, rapidement peut dire à maman aide-moi, que je suis exposé. Parce que ce qui arrive à mon frère David n'est pas le seul. Beaucoup ont caché. Et puis c'est quand c'est gâté, comme on le dit là, qu'on finit par avouer. Voilà. Je viens d'un établissement où un élève s'est pendu parce qu'il avait de mauvaises notes. Tous les enseignants sont culpabilisés. Mais l'enfant n'a pas pu se confier à un enseignant, à peu demander à ses parents à la maison, au point de se prendre question. Donc qu'on arrive, nous en tant que parents, à instaurer un tel climat où notre enfant soit capable de venir exprimer un problème et qu'il n'ait pas peur de nous dire, parce qu'on va le rejeter. Bon, mais comment tu peux faire ça? Comment tu es bête? Non. C'est ce qui a fait qu'il a eu peur de venir nous dire dès les premiers instants que maman, voici ce qui se passe entre moi et puis Ruth. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, on va applaudir ensemble et puis voilà, donner maintenant la parole au pasteur Adeboyo. Une autre intervention? Non, il n'y en a plus. Merci en tout cas. Allez, vous pouvez vous applaudir bien fort. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir, Claudia. Voilà. Alors, pasteur, moi, j'avais fait la promesse de ne plus pleurer. Enfin, j'ai encore pleuré. Alors, je deviens très émotive maintenant. Je t'ai pas entendu. Mais si j'ai pleuré. Donc, je baissais la tête, en fait, à chaque fois. Tu peux reprendre ce que tu viens de dire. J'avais fait la promesse de ne plus pleurer. Ah oui, c'est vrai. Mais je l'ai encore fait aujourd'hui. Ah, tu as pleuré, j'ai pas su. On a encore une autre histoire, une autre réalité, aussi triste que les précédentes, malheureusement. On a aussi envie de situer un tout petit peu les responsabilités. Est-ce que c'est vraiment du côté de la maman? Est-ce que c'est seulement du côté de David? On veut bien comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a une grosse équation là à résoudre ce soir. Avec votre aide, j'espère qu'on pourra trouver une solution. Une solution. C'est difficile, je sais. C'est très difficile. Bon, le cas de David est très touchant. Les uns et les autres ont vraiment bien parlé. Je suis pasteur. Mon appréciation et, disons, mes observations vont être fonction de ce que je suis, bien sûr, en tant que pasteur, et je suis papa aussi. Et j'ai une fille aussi. Et je pensais à une autre histoire que David allait rencontrer, comme je ne sais pas de quoi il allait parler, je ne savais pas. Je pensais à autre chose, mais pas à ça. Donc quand il a abordé ce sujet-là, il dit, mais Claudia, ce que tu m'envoies ce soir-là, vraiment, je ne sais pas. J'aurais souhaité que quelqu'un d'autre soit à ma place. Mais je suis obligé d'intervenir. Mais je vois ce sujet de David, disons, cette situation de David, cette triste situation de David, comme une grande épreuve multidimensionnelle. Je dis bien multidimensionnelle. D'abord au niveau de sa famille. Et ce n'est pas la première triste situation, la première dimension la plus difficile. Sa famille aussi est dans les problèmes. L'autre, c'est la famille du pasteur, dans l'église. Jointe à l'église. Alors comment gérer cette situation dans le contexte même de l'église? C'est compliqué. Vous savez, il y a des fautes, il faut fuir. Il faut réfléchir et puis fuir des fautes. Quand on voit les ramifications, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter certaines fautes. Même du poison, le petit poison, même du bout d'une aiguille peut faire du mal. Comme quelqu'un a dit, le petit serpent aussi est dangereux comme le gros serpent. Il ne faut pas seulement fuir les gros serpents, il faut aussi fuir les petits, ou alors considérer aussi les petits. Il n'y a pas de petits péchés avec Dieu. Les hommes peut-être, mais avec Dieu, non. Je veux considérer 3 ou 4 éléments dans cette situation. Et qui s'appliquent aujourd'hui à la réalité de nos églises. Le premier élément, c'est notre jeunesse. Notre jeunesse. C'est notre jeunesse. Le deuxième élément, c'est le groupe musical. Le troisième élément, je vais m'arrêter là à cause du temps, c'est la gestion des enfants chrétiens, dans les familles chrétiennes. La jeunesse est composée des jeunes gens, des jeunes filles qui doivent se rencontrer, avoir leurs rencontres, s'échanger. Ils sont organisés même en plusieurs familles et tout ça. Ils ont des sorties, ils ont des activités où ils se retrouvent seuls et tout ça. On considère que cela, c'est pour l'épanouissement spirituel. L'épanouissement spirituel surtout. Et puis, on peut considérer l'épanouissement social dans le but d'ensemble, d'échanger, de s'entraider. Ça peut aider à suivre certains plans. Mais surtout spirituel, de jouer en tant que chrétien, de savoir quelles sont les limites en tant que chrétien, que ce soit au foot, que ce soit dans les sorties, que ce soit bien des choses.
Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la jeunesse est composée de gens qui sont vraiment convertis et des gens qui ne le sont pas. Prenons d'abord les gens qui sont convertis, ou non, ceux qui ne sont pas convertis. Nous remarquons qu'il y a des choses bizarres qui se passent au sein de la jeunesse. Des jeunes qui sont supposés être de l'Église, mais qui ont des attitudes bizarres, des comportements bizarres, qui parlent mal, qui s'habillent mal, qui se maquillent. Je ne sais pas si c'est le cas de David, mais ce qui m'a un peu intéressé dans la réaction de David, c'est le fait de s'apitoyer, de regretter ce qu'il a fait, de parler de sa jeunesse qu'il a consacrée à Dieu, qu'il a détruit en un instant. Et il est ému. Ça m'a donné l'impression que David est converti. Mais la question que le frère de derrière a posée est très importante. C'est là la grande question. Il a reçu une bonne éducation chrétienne. On lui a inculqué la crainte, la peur, de ne pas commettre l'impudicité, de ne pas vivre dans les débauches, de fuir le monde. Est-ce qu'on peut aller à l'église et fuir le monde? Oui. Oui. On peut aller à l'église et fuir le monde. On peut croire en Dieu sans être chrétien. Ah, mais là, c'est compliqué. Vous savez, la foi, il y a 6 types de foi. Les 2 premières n'ont rien à voir avec le salut. Les 2 premières sont une foi naturelle ou historique, due à notre éducation, une foi innée, une confiance qu'on a acquis à force d'être éduqué, etc. Alors, donc, c'est ça le grand problème. Lorsqu'un enfant naît dans l'église, cet enfant a besoin de rencontrer à un certain moment donné Jésus. Ce n'est pas son papa, sa maman qui vont l'introduire dans la famille de l'église. C'est Jésus. Il faut qu'à un certain moment donné, il sache qu'il est pécheur. Même l'enfant qui est né dans l'église doit être conscient à un moment donné qu'il est pécheur et qu'il a besoin de se repentir et de recevoir Jésus. Que la vie divine soit sémée en lui. Vous savez, la vie de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui donne la vie de Dieu. Elle est donnée par le Saint-Esprit qui vient implanter en nous la vie divine. Et 1 Jean 3, verset 9 dit, il appelle la sémence de Dieu. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire, il ne demeure pas dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber, mais il ne demeure pas dans le péché. Alors, la grande question, c'est ça. Pourquoi je reviens sur cet élément, la grande question, par rapport à David? Ce qui m'a déplu chez David, c'est vrai, son courage, ok. Mais de tels problèmes, on ne les règle pas en public. On les règle en secret. On les secret à la maison avec papa, maman, surtout avec maman, puisque tu es plus proche d'elle. Ce n'est pas en public, parce que le pasteur va suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber des nues. Il peut s'évanouir. La maman même peut s'évanouir. Et les chrétiens, tout est exposé. Il n'y a pas de démarche à faire avant que les chrétiens ne soient au courant. Même si on doit informer les chrétiens, préparer l'église. Mais là, il n'y a aucune préparation, rien. Et l'église va apprendre le scandale. C'est la fille du pasteur, excusez. La fille du pasteur. Ne fais pas ça, c'est qui l'a fait. Deuxième élément erreur, c'est l'égoïsme. Et c'est pas si le public a remarqué. Si tu as remarqué, David est très égoïste. Et l'égoïsme, c'est le caractère d'un inconverti. Excusez-moi. Adam et Ève ont péché parce qu'ils étaient égoïstes. Satan l'a dit, vous deviendrez comme des dieux. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils n'ont plus pensé à celui qui leur a donné l'existence. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on n'est pas on est païen, on vit pour soi-même. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand on est chrétien, on ne se marie pas pour chercher le bonheur chez l'autre. On se marie pour donner le bonheur à l'autre. On se marie, on dit, Seigneur, donne-moi un homme à qui je vais communiquer le bonheur que tu m'as donné. Et lui aussi, de son côté, prie, Seigneur, donne-moi une femme à qui je vais prouver ton amour. C'est comme ça qu'on vit heureux. On ne vit pas heureux en cherchant, ah, je cherche une femme qui va aller faire mon champ de manioc. Je cherche une femme qui va faire mon commerce. Je cherche une femme qui travaille, on va joindre les deux bouts ensemble. Non, je cherche une femme à qui que je vais rendre heureux. Ça, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner
Car recevoir. David, remarquez bien, il ne s'est apitoyé que sur lui-même. Il hait même la fille que lui, il a détruite. C'est toi le responsable. Tu es plus âgé qu'elle. Et c'est la fille du pasteur qui a reçu aussi une éducation comme toi. Comment tu peux t'enfermer avec elle? C'est grave. Il y en a qui s'isolent. Même quand la jeunesse est quelque part, vous les voyez tous deux quelque part en train de faire entretien. C'est pourquoi je n'aime pas que les célibataires aillent encadrer les enfants. Le corps de dimanche. Jamais. Mais il y a des églises qui permettent aux enfants de fréquenter les moniteurs célibataires. Et les enfants qui commencent à pousser les seins ne se rendent même pas compte qu'ils sont enfants, adolescents. Ils viennent en ceinturer le gars qui n'est pas marié depuis 30 ans. Hein? Vous pensez que quand on est converti, ça là, même étant converti, attention, hein? Attention. Même sa propre petite soeur n'a pas le droit de mettre ses mamelles sur son frère, et tout ça, c'est vrai. Mais les parents, quand ils remarquent que c'est trop, ils disent non. Et toi, tu t'enfermes avec elle. Bon, ça, c'est un autre élément. Je vais déjà. C'est vrai qu'on peut dire David, non, il est converti. Mais qu'est-ce que tu as au bras? C'est que David a attaché, il a 2 ceintures. Enfin, 2 bracelets. Noir. Il y a un qui est noir, avec les petites bouts, et puis il y a l'autre. Je ne sais pas si c'est des fétiches, parce que ça devient fétiche. Ce n'est plus un look, il ne sait pas un quoi. Mais un chrétien doit faire attention à ça. Mais c'est ça le problème. La jeunesse aujourd'hui a un grand problème. La jeunesse, ce n'est pas que quand l'intérieur est pur, l'extérieur doit refléter la pureté. Quand l'intérieur est pur, l'extérieur doit refléter la pureté. Oui. Oui. Il faut faire le choix. Parce que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas l'esprit du diable qui est là. Ce n'est pas l'esprit des démons qui est là. L'autre élément, le goût musical. Ah, le goût musical. Et puis d'abord, la jeunesse, ceux qui sont convertis. On peut être converti et être tenté. C'est pourquoi il faut être sage dans les relations. Il faut être sage. Il faut être sage. Et puis quand on est jeune, on veut bien sûr bâtir sa vie. Donc on ne s'attache pas à une fille ou à un homme. On ne s'attache pas. Parce qu'une fois qu'on s'habitue, la chair finit par nous coller. Oh, la colle de la chair. Ah, mais attention, c'est la mort. Romains 8, verset 6. La mort. Romains 8, verset 6 dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Et là, dans Éphésiens 2, verset 1, l'apôtre Paul dit, vous étiez morts par vos offenses. Ça dit insensible à Dieu. Incapable d'obéir à Dieu. Il est arrivé à ce niveau-là. Même si David, admettons qu'il soit converti, mais les bracelets que tu as mis là, tu n'as pas encore expliqué. Si c'est ton look d'artiste et de chanteur. Bon, je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Mais c'est pas bon. Je crois que ça doit être ça. C'est exagéré. Et puis c'est pas. Toi, tu portes quelque chose quand même, on sait que c'est esthétique. Mais qu'est-ce que lui porte, c'est quoi? 2, noir. Bon, laissons ça. Oui, laissons. Non, pour toi, ça va. Mais... Alors, laissons ça. Hein? Laissons ça. Mais il y a mieux que ça. Le plus grave, c'est qu'on peut être converti. Il y a beaucoup de jeunes qui sont convertis dans nos églises, qui souvent ont ces problèmes-là. Parce qu'ils n'éveillent pas. Il y a des filles qui aiment aussi s'attacher. Il y a des jeunes qui aiment s'attacher. Vous les voyez, ils s'isolent alors qu'ils sont convertis. Attention, attention, il faut fuir. La Bible dit, l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité. Pourquoi il dit de fuir l'impudicité? On ne joue pas avec le sexe. Le sexe, ce n'est pas un terrain de jeu, de football. C'est pas, le sexe non plus ne connaît pas musique, ni répétition. Le sexe, ça ne connaît pas répétition. Une fois que vous êtes dans un endroit isolé, où personne n'entre, personne ne sort, vous êtes en danger. On a été tous jeunes. Mais je voudrais dire, personne qui a été jeune, aucun homme ou aucune fille qui a été jeune, ne peut nier ce que je dis. Une fois que tu es très isolé avec un homme, la tentation devient plus grande. Mais quand vous êtes en public, il n'y a même pas de tentation. Il n'y a pas de tentation. Le diable peut plus, même s'il te tente quand même, lui-même, qui va l'écouter? Mais quand vous êtes deux, la voix du diable retentit très fort. Et la chair qui est complice de Satan. Je vous dis une chose, la chair est très complice de Satan. On est né de nouveau. Le Saint-Esprit est là, mais la chair nous dit, va, fais, Attention. va. Vous comprenez? La chair dit, va. On est là, mais la chair tente. Et la chair, tant que le Seigneur n'est pas encore venu, nous devons veiller. En tant que chrétien né de nouveau, il faut veiller. L'autre élément, c'est le groupe musical.
le goût musical dans les églises, c'est un problème. Je l'ai dit une fois, je ne sais pas si c'est... Oui, bien sûr, je m'appelle. Hein? Bien sûr, on a traité un cas comme ça. Effectivement, oui. Je crois que c'est déjà passé. C'est déjà passé. Ah, je n'ai pas su. C'est déjà passé. Hein? Mais j'avais raison, mais c'est une de mes... Enfin, voilà. Effectivement. Mais allez-y quand même un peu vite, pasteur Adebayo, puis on va passer sur le dernier. Bon, mais bon, donc j'arrête. Je donne la croix. Mais je vais dire une chose, Claudia. Oui. Tu vois, le goût musical, oui. Aujourd'hui, c'est le lieu où beaucoup ont des problèmes. Beaucoup ont des problèmes. Des problèmes de chute, des problèmes où l'un et l'autre flirtent. Tu le vois quand ils ont fini, ils finissent. Et puis ce qui est mauvais, c'est qu'ils finissent tard les répétitions. Et ils sont là, deux dans les... Moi, quelqu'un qui a deux personnes qui sont au goût musical, on a des sentiments, il faut attendre. Il faut attendre. C'est parce qu'ils sont dans le goût musical là, qu'ils disent qu'ils ont des sentiments. S'ils ont des sentiments, donc il y a un qui va quitter le goût musical. Parce que s'ils sont au goût musical, qu'ils ont des sentiments, c'est pas trop sûr que ce soit vraiment une direction de Dieu. Alors, le goût musical a des problèmes. Donc, le goût musical a besoin d'un suivi. Parce que quand on parle ici au goût musical, au moment du goût musical, ça ressort de l'autre côté. Ils ne comprennent rien. Je crois qu'on doit les suivre. On doit veiller sur eux. On doit les confier le goût musical à des tontons, à des tantis dans l'église, à des personnes âgées, je veux dire, qui vont les suivre comme des conseillers, les encadrer. Parce que ceux-là, les jeunes là, quand on les laisse, c'est vrai, c'est très souvent la jeunesse. Quand on dit au moment aussi de venir chanter, elles n'ont jamais le temps. Si tu veux compter sur elles, ça c'est fini. Ton groupe musical, un dimanche, tu ne vas même pas les voir. Parce qu'elles n'ont pas le temps, ce n'est pas trop de leur faute. Il ne faut pas compter sur papa là, c'est même pas la peine. Alors, mais c'est les jeunes. Normalement, c'est les jeunes. Et les jeunes doivent garder la pureté. Effectivement. Et malheureusement, ils finissent à l'église, ils s'en vont continuer encore. Malheureusement. Et vous avez évoqué un troisième élément, donc la gestion des enfants. La gestion des enfants. Ouais. La gestion des enfants est devenue, surtout des enfants chrétiens, est devenue difficile de nos jours. Parce que les enfants n'écoutent pas les parents. Les enfants n'écoutent pas. Il suffit que les parents ne rentrent pas tôt, mais les enfants sont encore dehors. Il faut impliquer les enfants dans leur propre éducation. À partir de l'école de dimanche. L'école de dimanche ne doit pas être laissée entre les mains seulement des moniteurs, des monitrices. Mais l'école de dimanche doit être l'affaire des pasteurs. L'école de dimanche, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Les enfants font partie de l'église. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Il faut que les parents sachent le mouvement de leurs enfants. Ce n'est pas de faire la police derrière eux. Non, ça, ce n'est pas bon. Vous allez les empêcher de s'édifier et de s'affermir spirituellement. On ne dit pas, qu'est-ce que tu as apporté là? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas à l'église? Non, il faut lui annoncer l'évangile. C'est l'évangile. S'il n'est pas né de nouveau, on se fatigue. On ne peut pas transformer un singe à un chrétien. Ou bien un homme, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'il soit né de nouveau. Sinon, si on veut le changer, avant qu'il ne soit né de nouveau, on constitue un obstacle. Donc, il faut que les parents connaissent les enfants. Cet enfant, s'il n'est pas rentré, c'est qu'il y a un problème. À 7 heures, où se trouve l'enfant? Les parents sont là, ils savent qu'à 7 heures, où se trouve l'enfant? Est-ce que le papa appelle, la maman, l'épouse, la maman de la fille appelle? Mais où se trouve telle personne? Mais où elle se trouve? Ruth. C'est ça, Ruth? Ou bien c'est Ruth. Exactement. Voilà, où se trouve Ruth? Mais à 7 heures, n'est pas rentré. Alors, est-ce que le groupe musical a encore temps? Non, ils ne sont plus au temps. Depuis combien de temps? Ça fait 2 heures. Mais c'est impossible. Mais où ils sont? Alors qu'ils sont rencontrés plusieurs fois. C'est inadmissible. Inadmissible. Il faut qu'on veille sur nos enfants. Parce que nos enfants aussi font partie de notre témoignage en tant que pasteur. Et j'ai mal au cœur parce que, pourquoi? Parce que ça concerne un pasteur. Ça concerne un pasteur. Et les parents aussi qui ont fait confiance, même faire confiance à son enfant. Mais qu'est-ce que vous faites dedans là-bas? Qu'est-ce que vous faites dedans là-bas? Sortez ici. Vous êtes trop ensemble. Vous êtes trop ensemble. Même si c'était sa propre petite soeur, vous êtes trop ensemble. Sortez, venez jouer votre truc là au balcon, ou bien c'est pas dans la cour ici. Et c'est son lieu. Ce n'est pas son lieu qu'on lui a donné pour jouer de la musique ou bien sa chambre. C'est inadmissible, ça. Alors, pour clore, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution il faut chercher à cela? La première solution, ce qui est bizarre, c'est que il dit, lui, il n'aime pas Ruth. Et il aime l'autre. Tu as menti. Tu m'excuses, mais tu as menti. David, on ne fait pas ça. Arrête d'être égoïste. Parce que la petite Ruth est en train de souffrir elle-même.
Imaginez-vous, il ne s'est même pas apitoyé. Qu'est-ce que j'ai fait à cet enfant? Seigneur, je suis malheureux d'avoir fait du mal à cet enfant. Là, on va comprendre. Et Ruth, on ne mentionne même pas le cas de cet enfant qui est en train de souffrir, son année scolaire est détruite, son avenir est compromis. Si toi, tu ne la maries pas, mais qui va la marier? Ce n'est pas facile aussi. Surtout que, c'est vrai, on peut venir du monde avec une fille, ayant fait le monde, on peut se marier, mais être dedans et faire ça, ce n'est pas facile. Et ce sera l'objet de jugement, l'objet de calomnie. Déjà, même les enfants des pasteurs dans l'église ont des problèmes. Les gens les méprisent. Il y a des faux chrétiens qui méprisent les enfants des pasteurs, au lieu de les aimer. Et à l'école du dimanche, là, les enfants des pasteurs même sont l'objet de mépris et de persécution, ce qui est anormal. Moi, il attrape un tel moniteur, il ne sera plus jamais moniteur. Ce n'est pas une vengeance, mais on ne le fait pas à un enfant. Ce n'est pas à cause de moi que tu as persécuté moi, mon enfant. C'est inadmissible. Même l'enfant d'un autre pasteur, qui est soit mon âge, on ne peut pas persécuter un enfant parce que si tu veux persécuter quelqu'un, va persécuter son papa. Tu as quelque chose contre son papa, va le trouver là-bas. Mais pas l'enfant. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les enfants, tout ce qu'on les fait, ils rapportent à leur papa ou à leur maman. Maman, tel moniteur. Même si l'enfant a 4 ans, 2 ans, quand il est intelligent, il va le dire à son papa ou à sa maman. Alors, je voudrais dire aux parents, la solution, c'est de se mettre devant Dieu, de dire à lui là, à David, de renoncer à toutes ses pensées, de cesser d'être égoïste et de s'humilier devant Dieu. Donc, peu importe la faute que nous pouvons commettre, c'est de s'humilier devant Dieu. Vous savez, aux yeux des hommes, la faute peut être grave, terrible, mais Dieu a la solution. À une seule condition, qu'on s'humilie. À une seule condition, qu'on s'humilie et qu'on arrête d'être égoïste. Arrête d'être égoïste. Ça, ce n'est pas une repentance. C'est de l'égoïsme. Au contraire, tu as fait étalage de ton égoïsme. Ah, donc, arrête ça. Et puis, l'autre élément, c'est d'aller, papa, maman, laisser David à la maison. Aller voir le pasteur. Sans tarder, parce que déjà, avant que ça là, ne soit publié, que toute l'église ne soit informée, il faut déjà, la nuit là, en sortant d'ici, je pourrais dire, aller régler ça le pasteur. Sans lui. Parce que si lui il est là, il ne faut pas amener le pasteur à devenir autre chose. Sinon, il ne faut pas, il va jeter sa Bible et puis bondir sur lui. Pour le bastonner avant de se rendre compte qu'il est en train de le tuer devant vous. Parce que c'est inadmissible. Un enfant qui est aimé aussi par ses parents. Et puis ce que tu as l'habitude de dire, il ne faut pas dire ça devant. Si le pasteur dit, bon ok, la solution est simple, on va organiser un mariage, vous allez vous marier. Il ne faut pas dire, je ne vais pas, tu ne veux pas. C'est chose, comment on appelle le gros marteau des maçons là? C'est buringue. Le pasteur va mettre sur ta tête. Je dis, je ne souhaite pas ça. Humilie-toi devant Dieu. Peu importe ce que le pasteur va décider. Écoute-moi très bien. Humilie-toi devant Dieu. Peu importe ce que le pasteur va décider. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Même si le pasteur dit, tu vas marier sa fille, humilie-toi. Pasteur, tout ce que vous décidez, je m'humilie. Pourvu que Dieu te pardonne et que le pasteur te pardonne et que l'Église te pardonne. Et que tes parents te pardonnent. Pour qu'il y ait pardon, il faut réparer tout ce qui est gâché. Et il y a plusieurs dimensions. Au niveau des pasteurs, au niveau des rites même, au niveau de tes parents et au niveau de l'Église. Humilie-toi et Dieu t'élèvera. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Alors David, souhaiterais-tu dire quelque chose peut-être à ta mère devant l'intervention de pasteur Adebayo? Tu as envie de dire quelque chose? Je suppose que c'est toujours réitéré, donc... Je veux dire merci au pasteur. J'ai vraiment pas grand chose à dire. C'est toujours demander pardon et je pense que tu as compris en fait le message qu'il voulait faire passer. Je crois que c'est peut-être la parole, bon pas peut-être même, c'est une orientation du Seigneur. Également pour toi ce soir. Voilà. Il n'y a pas de souci. Maman Viviane, waouh. Enfin, je n'ai même pas envie de te demander ce que tu ressens en cet instant, mais est-ce que tu as quelque chose à dire à ton fils? Je ne sais pas.
Je suis tellement dépassée. Je suis tellement dépassée. Parce que chaque jour, chaque matin, vous vous levez, vous enseignez les enfants. D'accord, donc il y a des petites prières matinales aussi, ouais. Prières matinales, il y a l'éducation, chaque fois, depuis le bas âge jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et prier pour l'enfant, prier pour les enfants, chaque fois les confier au Seigneur. Et tu te dis que vraiment, il n'y a pas de problème. Et puis, ce coup de poignard, là, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas. Et là, également, son père est absent, mais il n'est pas non plus informé. Donc, c'est peut-être vous qui allez lui porter la nouvelle aussi. Mais ça moi, va être au coup dur. Je vais dire quoi? Je vais lui dire quoi? Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Waouh. Ok, pasteur Adebayo, donc je pense qu'on va peut-être aussi les recommander à Dieu, comme on a l'habitude de le faire au cours de cette émission. Je voudrais juste dire que ça ressemble un peu à l'histoire de Job, hein? Job 1. Job a été attaqué par Satan. Ce qui m'a toujours marqué, c'est que tous ses enfants sont morts. Sauf Job et sa femme. Pourquoi les enfants sont morts? C'est là le grand point d'interrogation. Mais ce que juste le passage nous dit, c'est que les enfants ne s'intéressaient même pas à leur sanctification. Ils ont péché, n'ont pas péché. C'est leur père qui s'inquiétait. Donc, ils faisaient l'expiation pour eux. Quand ils finissent de festoyer, de jouer, ils viennent, ils disent, bon, venez, 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 je vais faire la purification pour vous. Ouais, vous expiez, demandez pardon à Dieu. Peut-être que vous avez péché en jouant et tout ça. Mais eux-mêmes n'étaient pas conscients. À un certain âge, le salut est personnel. Mais quand l'enfant est encore bébé, la foi des parents couvre le bébé. Mais une fois que l'enfant est conscient de lui-même, c'est fini. Il n'a plus. C'est vrai, les parents peuvent prier pour que Dieu intervienne, mais à un certain moment, il y a des limites. Quand l'ennemi se lève, mais c'est le pire qui peut arriver. Et or, l'apôtre Pierre dit, résistez-lui. 1 Pierre 5, 8. Résistez-lui. Et Jacques ajoute, il s'enfuira loin de vous. Alors donc, nous n'allons pas te clouer de blâme et tout ça, mais humilie-toi, comme tu l'as dit. Je suis entre les mains de Dieu et du pasteur et de l'Église. C'est certains qui vont te mettre sous discipline, mais ça dépendra de la manière dont le pasteur va gérer la chose. Soumets-toi, mais il faut que déjà, vous allez annoncer au papa et qu'ensemble, la nuit là, vous allez trouver le pasteur. Parce que c'est aujourd'hui que vous avez appris, c'est aujourd'hui ça doit se régler. Voilà, là ça va atténuer un peu, mais si vous dormez, il va dire, ah, depuis hier, non, vous êtes complice. Vous voulez me tuer et la femme ne va pas accepter ça. Donc, prenez courage. Moi-même, je suis dépassé par ça parce que je ne sais pas ce que Claudia allait chercher, mais franchement, j'étais sonné et dit, hey, c'est clair, j'ai senti aussi de la révolte dans vos propos. Ouais. Claudia, j'ai bien senti. Claudia, tu m'as, comme tu dis, il y a longtemps on m'a vu, mais tu me réserves là. Bon, mais le Seigneur est souverain. Tu es encore vivant, il peut te relever. David a fait pire, il a fait aussi autant. Mais, et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Et il a triomphalement vécu avec la grâce de Dieu. Donc il faut prendre courage. Est-ce que tu as compris, David? J'ai compris, pasteur. Voilà. Je ne dis pas que vous avez le même nom, hein. Mais en réalité, tu dois tout faire pour être comme David. Mais tu es chrétien, tu es encore mieux que David. Parce que tu es chrétien et il faut t'attacher à Jésus, pas à la religion. Nous allons prier. Sinon, Claudia va me dire que j'ai trop duré. Seigneur, nous te bénissons. Oh, David et sa mère et sa famille, qui vont servir aussi d'aide et de solution à plusieurs situations. Souvent, il y a trop d'obstacles. Quelquefois, ce n'est pas de leur faute, parce qu'on leur donne l'éducation, on leur donne Jésus. Père, ouvre l'esprit de ces enfants, de ces nombreux enfants, qui n'arrivent même pas à dire quand Jésus est entré dans leur vie. Aide tes serviteurs, les pasteurs, à vraiment gérer les groupes musicaux, pour ne pas que ce soit, Seigneur, une source de confusion pour l'Église, une source de tristesse et de péché. Que ta grâce s'oppose sur ceux qui nous aident à célébrer l'Éternel en musique. Père, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Souviens-toi également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tous ceux qui sont tombés, de ceux qui sont abattus, de ses parents, comme d'autres parents. Seigneur, aide-les.
à se relever, à être fort, et que l'ennemi ne soit pas victorieux dans cette affaire, que Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Adebayo, merci public. Alors là, moi j'avais bien voulu qu'on termine cette émission en musique, mais je crois que ça ne sera pas possible vu que moi je ne sais pas jouer à la guitare. Donc ça ne sera pas possible, mais en tout cas, David et Viviane, voilà, vous avez le soutien de tout le monde. À commencer par celui du Pasteur Adebayo, le soutien du public également. Vous avez mon soutien et j'espère forcément, enfin j'espère en tout cas de tout cœur que Dieu vous donne de pouvoir trouver la solution qui sera la meilleure pour tout le monde. D'accord? Alors soyez bénis et rentrez chez vous avec la conviction que Dieu vous a pardonné. D'accord? Alors Pasteur Adebayo, je vous remercie déjà pour tous ces conseils que vous nous avez donnés, mais en même temps, je précise que vous n'êtes pas venu seul. Hein. Vous n'êtes pas venu seul, il y a une bonne délégation quand même qui vous a accompagné. Oui, oui, il y a voilà. Mon assemblée qui est là. Bien sûr. Ouais, vous pouvez nous présenter déjà, Pasteur? Oui, le frère Tobogwe. D'accord. Le frère à Saptrapé, avec des sœurs, Tébili, les responsables. Ben voilà. C'est toute la famille en fait du temple El Rai qui nous visite aujourd'hui. Il était important de le mentionner. Vous êtes un peuple béni, allez applaudissez-vous bien fort. Voilà. Alors moi, je vous fais la confidence, nous tous les soirs sur le plateau on est bénis effectivement par les analyses du Pasteur Adebayo, qui devient du coup notre papa, donc je vous le vole un peu. Il est aussi mon papa aujourd'hui, voilà. J'espère que vous n'êtes pas jaloux. Hein. D'accord, merci beaucoup. Alors Pasteur, en tout cas, on vous accompagne avec la bénédiction du Seigneur. Revenez nous visiter toutes les fois que vous en aurez envie. Vous serez toujours les bienvenus. C'est bon? Alors soyez bénis. Bon voilà, je l'ai dit, j'avais bien voulu qu'on finisse cette émission en beauté, en musique, on trouvait un point d'accord. Malheureusement, on ne pourra pas finir en musique parce que mes musiciens, finalement, vous le voyez bien, n'ont plus la force de le faire. Mais ça a été une grande bénédiction, en tout cas, de les recevoir sur ce plateau avec le courage de David, mais également de sa mère qui a su accepter, malgré la douleur, malgré le choc, vraiment avec simplicité, cette nouvelle qui lui est tombée dessus. Le Pasteur Adebayo nous a dit dans ses propos tout à l'heure, Jésus est la solution à tout, à condition que nous nous humilions devant lui. J'espère que, en ayant suivi cette émission, vous avez compris ce qu'il a voulu dire à travers cette phrase-là. Je n'ajouterai rien de plus à part vous poser cette question à laquelle vous êtes maintenant habitués. À la place donc de David ou de sa mère, quel aurait été votre choix? Je sais que c'est difficile d'y apporter une réponse, mais je vous dis que le débat est lancé, est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Alors, bonsoir.